Votre enfant ne connaît pas le nom des lettres de l'alphabet. Pourtant, cette compétence lui permettra d'écrire et de lire. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette difficulté. Si votre enfant ne mémorise pas le nom des lettres de l'alphabet, c'est qu'il y en a trop à différencier et à retenir. C'est difficile pour lui de tout assimiler. Il faut donc utiliser ces lettres dans des situations qui intéressent votre enfant. Il se sentira plus concerné et donc aura envie de jouer. Dans un premier temps, jouez avec des mots simples qu'il connaît. Demandez-lui par exemple de nommer et de montrer en même temps toutes les lettres de son prénom, des jours de la semaine ou des mois de l'année par exemple. Dans un second temps, vous introduirez des mots un petit peu plus compliqués. Repérez dans la rue des mots qu'il rencontre fréquemment, comme boulangerie, pâtisserie, boucherie, et épelez avec lui le mot. Notez bien que c'est un exercice quotidien. Si votre enfant ne connaît pas l'ordre alphabétique, c'est tout simplement qu'il n'a pas assez récité cet alphabet pour qu'il devienne une chanson dont l'ordre des lettres devient automatique. Chantez avec lui des comptines sur l'ordre alphabétique dans la rue, lors de la balade du dimanche, en mettant la table. Affichez aussi un abécédaire au-dessus de son bureau qu'il pourra regarder régulièrement. Dès que vous avez un petit moment en voiture, dans une salle d'attente, proposez-lui le jeu suivant. Dites une lettre et demandez-lui de nommer celle qui suit ou celle qui précède. Vous pouvez aussi jouer au « avant » ou « après ». Dites 2 lettres et demandez si la première se place avant ou après la seconde. Très vite, tout rentrera dans l'ordre alphabétique, bien évidemment. Si votre enfant se souvient parfaitement du nom des lettres, mais lorsque vous lui montrez la lettre F, il doit réciter l'alphabet jusqu'à cette lettre pour la reconnaître et la nommer. C'est que c'est la chanson qui lui permet de se souvenir du nom. Sans cette mélodie, il est incapable de nommer les lettres. Alors que faire? Vous pouvez utiliser des cartes avec des lettres. De temps en temps, montrez-lui-en une et demandez-lui de nommer la lettre écrite. Vous pouvez aussi jouer au Scrabble, au mot le plus long, à tout jeu de société qui demande de désigner les lettres une par une. Très vite, il n'y aura plus de problème. Enfin, votre enfant connaît le nom des lettres lorsqu'elles sont écrites en capitales, mais si vous lui montrez la même lettre écrite dans un livre, il ne la reconnaît plus car ces lettres sont écrites en script. Ce n'est plus alors une question de mémorisation, mais une question de reconnaissance dans des écritures différentes, capitales d'imprimerie, script, cursive. Dans ce cas, en vous promenant, faites remarquer à votre enfant les différentes écritures qui l'entourent sur les panneaux publicitaires, les affiches, les enseignes de magasins par exemple, pharmacie et boucherie. Puis, de retour à la maison, proposez-lui des mots écrits dans les 3 écritures, script, cursive et majuscule. Fabriquez par exemple des familles de mots et demandez-lui de ranger les mêmes mots ensemble. Alors, faites-lui épeler le mot oralement et il remarquera sans aucun doute que les lettres s'écrivent différemment, mais qu'elles ont le même nom.